Pour la première fois depuis 20 ans, la menace d'un conflit majeur plane sur l'Europe. L'ensemble des gouvernements européens commencent à prendre la mesure des agissements d'Hitler. Et le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, veut éviter à tout prix d'engager le pays dans une nouvelle guerre. La Grande-Bretagne n'en peut plus de la guerre. Et le sentiment général est que l'Europe ne se relèvera pas d'un nouveau désastre après les millions de morts de la Première Guerre mondiale. Chamberlain pense que pour barrer la route à Hitler et sauver l'Europe de la guerre, il doit user de diplomatie. Sous le regard des autres nations, Chamberlain part pour l'Allemagne, négocier la paix. C'est la première fois qu'Hitler accepte de rencontrer un dirigeant des Alliés depuis la crise des Sudètes. Vous avez combattu pendant la Grande Guerre, monsieur le Premier ministre? Non, je n'étais pas au front. J'étais au gouvernement. Cela a été un honneur de combattre pour mon pays. Cela a été un honneur de servir le mien. Je doute fortement que l'un de nous souhaite de tels honneurs à nouveau. Cette guerre a causé bien des torts. Et nous avons le choix d'en réparer un. Laissez-nous récupérer nos territoires perdus. Nous ne pouvons donner notre accord que sur les territoires peuplés d'une majorité de Germaniques. Et rien de plus. Prêt à tout pour éviter la guerre, Chamberlain accepte de transmettre les conditions d'Hitler aux Français. Alors que l'Europe est à nouveau au bord du conflit et que les armées se mobilisent, les chefs de gouvernement de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et d'Allemagne se rencontrent à Munich pour un sommet de crise. La Tchécoslovaquie n'y est pas conviée. Les Sudètes sont cédés à l'Allemagne contre la parole d'Hitler de ne pas aller plus loin. On est à 2 doigts de la guerre, la France prend des mesures de mobilisation en 1938. On est à 2 doigts de la guerre. Mais, finalement, le Premier ministre britannique, Chamberlain, convainc le président du Conseil français que les demandes d'Hitler sont légitimes, parce qu'il en est persuadé. Il croit au mensonge d'Hitler. Hitler lui dit « Moi, je veux juste les Sudètes et après, il y aura la paix. Je ne veux rien d'autre. Ce sont des Allemands. Je veux juste rassembler les Allemands dans un seul pays. » Alors, le Premier ministre anglais se dit « Bon, s'il faut lui céder cela pour éviter la guerre, on peut lui céder. » Chamberlain rentre à Londres en héros, porteur d'une promesse de paix. Les Britanniques et les Français violent leurs engagements vis-à-vis des Tchécoslovaques. Les Sudètes, cette région riche, peuplée et riche industriellement, c'est un gain majeur pour l'Allemagne. À moyen terme, la conséquence, c'est que, une fois de plus, Hitler se rend compte qu'il peut faire ce qu'il veut. Le problème avec cette politique, c'est que l'appétit d'Hitler ne sera jamais rassasié, parce que plus vous lui donnerez, plus il en demandera. Le monde pousse un ouf de soulagement, pensant vraiment que l'on vient d'éviter la guerre contre Hitler. Mais certains en doutent. Imbécile.